et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je terminais dans le nord de l'Égypte, voir les pyramides de Gizeh, la ville du Caire et l'élégante Alexandrie. Cette semaine, on part dans le sud de l'Égypte, découvrir complètement autre chose. Tu vas voir, ça en vaut vraiment la peine. Allez, c'est parti, intro. Et on se retrouve donc à côté de Assouan, en Haute-Égypte, pour aller voir le premier temple de ce voyage. Situé juste après le haut barrage d'Assouan, que tu verras juste après, il apparaît comme un mirage sur ce bateau, déplacé pièce par l'UNESCO puisqu'il allait être submergé par les eaux. Il est dédié à Isis, la souveraine de tous les dieux. Bienvenue au temple de Philae. Rends-toi compte, tu as ici devant toi le dernier bastion de la religion égyptienne, simplement la perle de l'Égypte. De son style gréco-romain, tu retrouveras ces colonnes que tu vois à l'image qui te raconteront l'histoire d'amour entre Isis, la reine mythique, et Osiris, un roi, mais surtout le dieu ultime de la religion égyptienne, mais également le frère d'Isis. Et donc le temple de Philae, qui était dans l'eau là-bas, a été déplacé il n'y a pas si longtemps, jusqu'ici. Déplacé pour être sauvé des eaux il y a à peine 50 ans, c'était un vrai travail pharaonique. Le temple de Philae, c'est juste incroyable. C'est bourré de détails, bourré de richesses. Et vraiment, ça vaut le coup. J'ai malheureusement pas les compétences pour t'expliquer toutes les scènes qui sont inscrites dans le temple. Je vais cependant essayer de t'expliquer simplement les scènes les plus évidentes et celles que j'ai compris. Et donc là ici, on a la barque solaire qui permet après la mort d'accéder à l'au-delà. C'est ce qu'il y avait dans ces gros trous à côté des pyramides au Caire, et ça abritait ce type d'embarcation. Faut savoir que pour presque tous les temples, vu que c'est relié au culte solaire, c'est aligné sur l'axe est-ouest, en référence directe avec l'axe du soleil. Et après la cour, tu rentres dans la grande salle hypostyle avec ses grandes colonnes. Et là, crois-moi, tu te sens vraiment tout petit. Et une fois que t'as mal à la nuque à force de regarder le plafond, tu peux rentrer dans la salle des offrandes. Et je me souviens que pour la première fois de ma vie, c'est là où j'ai vu des hiéroglyphes. Tu te doutes bien que je comprends pas du tout ce qui est écrit ici, mais ça reste magique de voir de ses propres yeux ce type d'écriture. Et je sais pas, ça avait quelque chose d'émouvant. J'avais en fait simplement atteint un rêve. Et on a du coup ici une reine qui donne la clé de la vie, qui est le Nil, à son roi. Et ici tu as une scène d'offrande avec le roi et sa reine. Donc là, tu as deux reines que tu peux différencier par ce symbole versus ce symbole. C'est comme ça qu'on les différencie et qu'on sait à qui appartient ce personnage féminin et ce personnage féminin. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la quantité de choses que tu peux voir. Partout sur les murs intérieurs, les murs extérieurs. Et bien voilà. Plein de choses à voir, à analyser, à imaginer, parce qu'on n'a pas forcément les réponses à tout. C'est super intéressant. Et on quitte le superbe temple de Philae en regardant le kiosque de Trajan, car oui, il y avait de la musique en Égypte. On regagne la terre pour se rendre sur un barrage, le haut barrage d'Assouan, qui, tu verras, a beaucoup d'importance pour l'ensemble de l'Égypte. D'un côté, tu as le Nil,
qui remonte toute l'Égypte, et de l'autre, le lac Nasser. C'est l'un des plus grands lacs artificiels créés justement à cause de ce barrage. Et si tu remontes encore plus loin, tu as le Nil bleu et le Nil blanc qui ensemble créent le Nil. Et ça, c'est le deuxième fleuve le plus long du monde, juste après l'Amazone. Mais si on en revient rapidement au barrage, il a permis de fluidifier le niveau du Nil qui du coup à présent est stable, et aussi d'irriguer de nombreuses terres. Sans parler bien sûr de la production électrique. Et si, comme moi, tu pensais que l'Égypte c'est que du désert, du sable et quelques rochers, eh bien je vais te prouver le contraire. Rendez-vous au jardin botanique d'Assouan. Si l'île auparavant était privée, aujourd'hui on peut admirer une collection de différentes espèces d'arbres qui viennent du monde entier. Et c'est bien la preuve que les contours du Nil sont une terre très fertile. Dans la campagne, on retrouve souvent de la canne à sucre, des bananiers ou encore des palmiers. Et c'est là toute l'importance de l'irrigation parce que sinon, en effet, c'est du désert, du sable. Tu m'as bien mitraillé de photos là, hein? J'espère que tu m'as bien fait plein de photos. Ah. Et oui, désolé Walid, je ne suis pas photographe. Mais oui, le contraste entre cette île verdoyante et la dune désertique du derrière, c'était vraiment magique, on dirait une oasis. Et on remonte encore un petit peu le Nil pour aller à la rencontre des Nubiens. C'est une population qui vit en Nubie, c'est une région entre le sud de l'Égypte et le nord du Soudan, qui est considérée comme étant l'un des premiers berceaux de la civilisation. C'est aussi l'une des premières fois où je touche le sable du Sahara, vraiment très très fin. Et on n'a pas résisté à faire une deuxième fois du dromadaire, avec comme panorama le Nil, rien que ça. C'est superbe. On est dans une école nubienne, donc ici elle est fermée à cause du Covid. Et voilà, dans la cour de récré de l'école maternelle, en gros l'école pour les tout petits. Et c'est dans cette classe vide, avec ses bancs bleus, qu'on prendra un petit cours donné par un professeur. Bon, vous l'aurez compris, mon niveau de nubien est très proche de mon niveau d'arabe, 0. Mais le plus important, c'était pas mon niveau, c'était juste ce partage avec une population qui est vraiment adorable. Et c'est ces moments qui resteront le plus, je pense, dans ma mémoire. Pourtant, c'est paradoxal, c'est les moments de rencontre que j'ai le moins filmés, peut-être par gêne de la caméra, mais croyez-moi, il faut faire des rencontres en Égypte. Et ouais, cette journée qu'on avait fait au bord du Nil, dans la région nubienne, c'était sûrement la meilleure au niveau des rencontres, au niveau du moment. Les couleurs à la fin de la journée, c'était juste la cerise sur le gâteau, quoi. On prend encore la direction du sud, vers la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Et alors qu'on roule en plein dans le désert, le paysage change complètement. On passe du sable désertique à de grands champs de céréales. Et c'est là que tu comprends d'autres projets grâce au barrage d'Assouan, l'irrigation. Car oui, l'Égypte n'est pas du tout indépendante au niveau agricole et importe beaucoup de matières premières comme le blé. Et pour son développement, l'Égypte a lancé énormément de projets agricoles dans le désert. Et entre les champs, tu trouveras de grands canaux, comme celui-ci qui permettent d'irriguer, mais aussi des villes créées spécialement pour ce projet. Et quand tu le regardes depuis le ciel, depuis Google Earth, c'est à la fois impressionnant et à la fois flippant. Mais allez, revenons à ce pourquoi on allait aussi loin dans le sud. Et nous voici à Abou Simbel. C'est incroyable. Construit par le pharaon Ramsès II il y a plus de 3000 ans, ce magnifique temple est dédié à son culte. Bien entendu classé patrimoine mondial de l'UNESCO, ce temple a lui aussi été déplacé pour être sauvé des eaux. Mais il a fallu aussi déplacer pièce par pièce l'autre temple à côté, le temple de Néfertari dont je te parlerai juste après.
Mais imagine un instant le travail qu'il a fallu pour déplacer pièce par pièce un des plus anciens et des plus grands bâtiments antiques. Il aura fallu 4 ans pour déplacer et trouver un autre endroit pour installer le temple d'Abou Simbel. Et pour la partie histoire, c'est en 1813 qu'un Suisse redécouvre le temple perdu d'Abou Simbel, à moitié sous le sable mais enfin redécouvert. Faut vraiment se rendre compte de la taille. C'est immense. C'est vraiment immense. On est ridicule à côté, on est minuscule. On a de la chance. Pour le coup, il n'y a personne dans le temple. On est vraiment les seuls. Magique. Moment magique. Et émouvant. Ouais, j'en suis presque ému, ouais. Et donc je suis entouré de 8 statues de Ramsès II, un homme plutôt égocentrique, hein, on le voit bien, mais qui était roi, qui a régné 60 ans, mais aussi un dieu. C'est incroyable d'être ici. Des fois il n'y a plus besoin de mots et j'ai plus les mots pour parler de la chance qu'on a ici. Voilà quoi. C'est une expérience que je verrai pas deux fois dans ma vie, je pense. Et donc si vous voyez bien cette scène, on voit donc Ramsès II sur son char avec 2 arcs. Il y a 2 raisons à ça qui ont été données. C'est le fait qu'il bouge, parce qu'il est sur le champ de bataille, et 2, que vu que c'est un dieu, eh bien il est tellement rapide qu'on dirait qu'il a 2 arcs en même temps. Et ici, on a Ramsès II face à un ennemi qu'il est en train de battre. Voilà, un roi qui n'hésitait pas à aller sur le champ de bataille pour se battre aux côtés des siens. En référence à la bataille de Kadesh, gagnée par Ramsès entre les 2 grandes puissances du Moyen-Orient. On le voit ici vraiment comme un roi et comme un dieu, avec son peuple qui l'acclame. C'est vraiment tu vois en fait ça. Je sais pas, il y a une ambiance encore une fois. Je suis pas très bon pour décrire ce qui se passe ici, mais un respect, une admiration. Un monde qu'on connaît en fait si peu, même malgré l'histoire, il y a plein de choses qui s'expliquent pas, qu'on analyse, mais qu'on n'est pas capable de démontrer vraiment. On suppose beaucoup. Et un langage qu'on comprend pas tout à fait, qu'on décrypte tout doucement et des progrès se font chaque jour, mais il y a encore tellement de choses à découvrir, tellement de choses en Égypte qui sont sous le sable. Qu'on découvrirez un jour. Ici une scène d'offrande avec Ramsès II roi et Ramsès II dieu. Du temple. Et je t'ai volontairement pas tout montré dans le temple pour que le jour où tu vas y aller, eh ben t'auras pas mal de surprises. Et donc là-bas, on a le temple pour Ramsès II, et ici, celui pour Néfertari. Construit par son mari, Ramsès II. On a ici Ramsès, Néfertari, Ramsès, Néfertari, Ramsès, et là c'est Walid. Pourquoi du coup il a construit un temple à elle et pas à une de ses nombreuses autres femmes? Eh bien c'est que Néfertari est la première qui lui a donné un garçon. Donc tout à l'heure on le voyait assis, Ramsès, signe de sagesse. Alors on le voit vivant, en train de marcher, on voit qu'il a un pas en avant. Ah, pour vous comparer à la taille de Walid qui fait 1m80. Voilà. Et ce sera tout pour cette semaine. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'intérieur du temple de Néfertari. On ira passer 24 heures sur une felouque sur le Nil avant d'aller découvrir d'autres temples et tu auras bien sûr d'autres anecdotes sur ces temples. On suivra avec Luxor et la fameuse vallée des rois que tu découvriras qui est magnifique avant de revenir au Caire puisque j'ai encore une surprise pour toi.
En attendant, je te rejoins dans les commentaires pour parler de cette vidéo et de l'Égypte. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément et je t'en remercie. Mais surtout, pars à l'aventure.